On va donc débuter par le premier chapitre de cette soirée qui traite de la relation patient et soignant. Parlons-nous le même langage. Donc, dans le module 1, vous avez appris la physiopathologie de l'eczéma atopique et le principe des traitements qui en découlent. Vous avez également acquis des clés pour transmettre de façon simple et métaphorée l'information à votre patient, avec par exemple le chevalet, la métaphore du feu, l'image du pompier et du maçon. Il y a un troisième élément qui est très important afin de pouvoir transmettre efficacement vos connaissances et de partager ces informations avec votre patient, c'est la communication. Une communication de qualité représente un élément majeur de la relation soignant-soigné. Et peut-être que déjà, dans votre expérience, il vous est arrivé d'avoir l'impression de transmettre quelque chose de façon très claire, très simple, et de sentir dans le regard de la personne en face, finalement, que tout n'était pas complètement perçu comme vous le souhaitiez. Et c'est vrai qu'en communication, on dit que ce qui est émis par l'émetteur, dans cette somme d'informations, il n'y a finalement qu'un pourcentage un peu restreint qui est reçu par le récepteur, et ceci en raison de différents filtres qui vont venir un petit peu interférer, différents éléments qui vont venir parasiter la communication. Donc, déjà, en ce qui concerne le vécu au comptoir, lorsqu'un patient arrive avec son ordonnance, ça peut être pour vous une délivrance de plus, un nouveau patient dans une journée qui est possiblement chargée, alors que le patient, lui, ce sera un moment plutôt émotionnellement chargé, peut-être dans une période critique de sa vie avec la maladie. Et donc, du coup, ce temps d'échange au comptoir, c'est un temps précieux avec chaque patient pour lequel, en fait, il faut être dans la capacité de se reconditionner, se reformater. C'est un nouveau patient et pouvoir s'adapter pleinement aux besoins qu'il a, qu'ils soient exprimés ou non. De la même manière, les objectifs des professionnels de santé, les attentes des patients ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Les professionnels de santé ont été formés pour apporter des solutions concrètes, fondées sur la science, sur la technique, avec un langage médical, alors que le patient, lui, ses attentes, elles vont être davantage au niveau de l'affect. C'est-à-dire que lui, il va avoir besoin de réponses personnalisées à ses questions, il va avoir besoin d'être rassuré, quelque part, de partager son fardeau avec le professionnel de santé, d'être accompagné, d'être écouté. Donc là encore, il est très certainement nécessaire de devoir créer un pont un petit peu entre nos objectifs, ce sur quoi on est le plus habitué, et l'affect, le vécu, les attentes de chaque patient. Plusieurs papiers ont été publiés un petit peu pour étudier ces discordances et pour faire un petit peu une synthèse entre le soignant et le patient. On voit que déjà, au niveau de la cause de la maladie, on n'a pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que pour les soignants, l'eczéma atopique, c'est une maladie chronique qui évolue par poussée avec un terrain héréditaire, alors que pour le patient, c'est une maladie qui est curable parce qu'elle a une cause. La plupart du temps, on entendra que c'est lié à une allergie alimentaire. Donc il y a déjà un petit frein de communication. De la même manière, l'évaluation de la sévérité de la pathologie, pour le soignant, ça va être l'état de la peau, l'étendue, l'intensité des lésions, la fréquence à laquelle elles viennent, alors que le patient, lui, ce qui véritablement caractérise la sévérité de sa pathologie, c'est l'altération de sa qualité de vie. Alors, qu'est-ce que la qualité de vie? C'est la perception qu'a le patient de sa vie par rapport à ce qu'il aimerait avoir, et donc tout ce qui vient freiner, tous ces gaps qui viennent un petit peu interférer et l'empêcher de vivre pleinement comme il le voudrait. Concernant les traitements souhaités, pour les patients, il y a davantage un souhait de produits bio, de médecine parallèle, l'acupuncture, l'homéopathie, alors que pour les soignants, il existe des traitements, des standards thérapeutiques dans l'eczéma atopique, dermocorticoïdes pour les lésions inflammatoires et les émollients pour la sécheresse cutanée. Et puis quand le traitement ne marche pas, pour le soignant, c'est davantage lié à une mauvaise adhésion du patient à son traitement, ou alors à une mauvaise application parce qu'il n'a pas bien compris. Alors que pour le patient, et c'est à corréler au premier point, c'est que le traitement n'est pas adapté, il n'est pas efficace parce qu'en fait, c'est pas celui qui traite la cause, puisque pour lui, il y a une cause qui là n'est pas prise en charge. Et enfin, il peut arriver, et certains patients témoignent du fait qu'ils ont l'impression de ne pas être particulièrement écoutés et qu'il y a un peu une domination en fait du soignant dans le discours, et qu'ils ne sont pas mis à contribution, qu'ils ne sont pas partenaires, ils ne choisissent pas ensemble. Si on reprend ces trois modèles de communication qui sont connus, il y a le modèle paternaliste et le modèle informatif qui sont davantage centrés sur le soignant, qui sont des modèles peut-être un petit peu plus anciens. Et ce que veut le patient, c'est ce modèle délibératif, c'est-à-dire vraiment choisir ensemble et être
partenaires de soins dans leur prise en charge. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va permettre, en choisissant ensemble, de pouvoir lutter contre les freins de communication et notamment les croyances du patient. Alors, on disait, l'eczéma, une croyance, par exemple, l'eczéma est lié à une allergie alimentaire. Il y a d'autres choses que vous avez pu entendre, comme traiter l'eczéma, ça fait sortir l'asthme. Ou la cortisone, ça fait gonfler, de toute façon, c'est nocif pour les bébés. Tout ça, ce sont des croyances du patient. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? C'est un processus mental expérimenté par une personne qui va adhérer à une thèse, à une idée, et qui va la considérer comme vérité. Donc, c'est pas forcément fondé sur des faits, ou alors ça peut être propre au vécu du patient, comme mon oncle, mon voisin a été traité par de la cortisone par voie orale et puis il a gonflé, il est tout bouffi maintenant. Donc voilà, ce sont des faits qui répondent à un besoin profondément ancré au fond du patient pour des raisons psychologiques diverses, probablement également pour parfois se rassurer. Et donc, il va falloir pouvoir, dans une première étape, déceler cette croyance chez son patient. Et donc, pour ça, pour permettre cette étape essentielle, il va falloir laisser parler le patient, s'exprimer sur son vécu, sur ses angoisses, sans le juger et toujours avec bienveillance, parce qu'il est difficile de faire évoluer ses croyances. Et si jamais on casse un patient dans sa croyance, on le perd. Donc, quand on a décelé, il va falloir accueillir finalement cette croyance, le vécu de son patient avec cette croyance, l'accepter, essayer de comprendre pour mieux lui expliquer, pour mieux le guider et lui permettre d'avoir une autre grille de lecture. À terme, quelque part, quand on explique, il faut pouvoir dessoucher pour pouvoir réimplanter quelque chose et pouvoir lui transmettre l'information pertinente et personnalisée dont il a besoin selon ce modèle délibératif et ce qui permettra de lui permettre d'adhérer à son traitement, mais également d'obtenir sa satisfaction par rapport à sa prise en charge.